Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Merci d'être venus si nombreux, malgré un temps peut-être un peu maussade. Alors, ce matin, aujourd'hui, nous allons, comme l'a dit le Père, parler de ces femmes artisanes de paix. Ça ne veut pas dire que les hommes ne le sont pas, mais on va insister aujourd'hui sur ces femmes artisanes de paix. Tous les jours, comme moi, vous voyez dans les bulletins d'information que les conflits persistent. Et cet été, je pense qu'on est encore davantage en contact avec tous ces conflits. C'est aussi ce que nous rappelle le pape François dans sa récente lettre apostolique, l'Évangile de la joie, qui aurait pu s'intituler l'Évangile de la paix aussi. Le monde, dit-il, est déchiré par les guerres et par la violence qui divisent les êtres humains et les mettent l'un contre l'autre dans la poursuite de leur propre bien-être. Et plus loin, dans ce même texte, il précise « Doublement pauvres sont les femmes qui souffrent des situations d'exclusion, de maltraitance et de violence parce que souvent, elles se trouvent avec de plus faibles possibilités pour défendre leurs droits. Cependant, dit-il encore, nous trouvons tout le temps chez elles les plus admirables gestes d'héroïsme quotidien dans la protection et dans le soin de la fragilité de leur famille et de leur milieu. Même si on dit parfois que les femmes sont naturellement pacifiques, naturellement enclines à l'altruisme, alors qu'on associe très souvent aussi les hommes à la guerre et à l'agressivité, on parle très peu des femmes qui sont des interlocutrices, des agentes dans les processus de paix, ici et ailleurs. Elles sont pourtant très actives au sein de leur société civile, de leur communauté, de leur famille, au moment des guerres, mais surtout quand vient le temps de la réconciliation ou de la reconstruction. Mais leur participation demeure très souvent invisible et méconnue. Je suis sûre que si on demandait combien vous connaissez de femmes qui sont passées dans les médias comme artisanes de paix, on s'arrêterait à 2 ou 3, ou à 3 ou 4. Mais elles sont nombreuses. Donc j'aimerais souligner que partout aujourd'hui dans le monde, des femmes sont des pacificatrices, sont des agentes de paix. Elles travaillent à rétablir la paix en faveur des personnes victimes du désordre social, de la violence ou de l'injustice. Elles œuvrent à ramener la paix et la concorde entre des personnes désunies, entre des personnes aussi qui parfois sont devenues ennemies. Elles posent des gestes très concrets en faveur de la paix. Je les appelle des faiseuses de paix, des raccommodeuses de relations. Dans des milieux très variés, elles cherchent un art de vivre, une façon d'être qui implique le cœur autant que l'esprit, qui implique aussi l'action autant que la réflexion, qui implique aussi la dénonciation autant que la contemplation de la beauté, parce que la beauté donne aussi la paix. Ces femmes savent se rendre disponibles, que ce soit au Chili, en Afrique, en Haïti, en Afghanistan, en Syrie, à Gaza, en Israël et ici aussi au Canada. Des groupes militants féministes pacificateurs sont préoccupés par la construction de la paix dans leur milieu. Sans fuir les conflits, ces militantes cherchent à les résoudre pacifiquement. Elles comprennent, ou elles ont compris, que la paix ne vient pas de la supériorité,
ne vient pas du pouvoir économique, du pouvoir politique. Elles savent que la paix vient de cette force intérieure qui jaillit au fond de nous, même si les femmes, on dit souvent, paraissent vulnérables, fragiles, frêles. Ces artisanes de paix sont de toute conviction politique, de toute croyance religieuse. Hier, on a vu qu'il y avait quand même la guerre existait dans la plupart des pays où il y avait différentes religions. Alors, ces femmes sont là. Elles évoluent ensemble sur la même voie. Elles veulent un monde où la bienveillance peut remplacer le rejet et la peur. Elles se sentent vraiment appelées à devenir des agents de transformation de leur société, des agents de transformation de leur environnement, et elles ne sont pas seules. Nous sommes aussi appelés à être ces agentes. Cet après-midi, j'aimerais vous présenter quelques femmes et groupes de femmes artisanes de paix, ici, au Québec, au Canada et dans le monde. Certaines de ces pionnières font partie de communautés religieuses, d'autres sont impliquées socialement ou politiquement, et elles décident à leur niveau de faire avancer la paix. Nous en avons décrit plusieurs dans le livre « Femmes artisanes de paix ». Ces femmes ont des bagages variés d'expériences, des forces de caractère remarquables, des talents incroyables aussi de négociation pour faire la paix au quotidien. On pourrait être surpris parfois de leur créativité, de leur façon d'arriver à négocier la paix, pour entraîner derrière elles des groupes importants qui répandent la paix sur le terrain, souvent minés par la violence ou par des conflits armés aussi. Alors ces femmes, elles sont là, et il y a beaucoup de ces femmes, il y en a beaucoup. J'aimerais vous présenter un premier groupe qu'on appelle le mouvement des Sœurs par l'Esprit. C'est une initiative de l'Association des femmes autochtones du Canada. Le but principal de cette association, c'est de rechercher les femmes et les petites filles autochtones ou les jeunes filles autochtones disparues et assassinées au Canada. Savez-vous combien il y en a de ces femmes autochtones disparues? Vous ne savez pas, hein? Actuellement, on en dénombre plus que 1000. Ce groupe, ce mouvement des Sœurs par l'Esprit, veut conscientiser les gens concernant le niveau élevé de violence contre ces Autochtones, contre aussi les nombreux assassinats et meurtres qu'elles subissent. Ce groupe veut consolider la paix par l'art de raconter leurs histoires. C'est une façon différente. Le partage des histoires de ces personnes, de ces femmes, de ces familles, de leurs récits souffrants et très déchirants. Déchirantes aussi sont les expériences des familles qui cherchent la guérison, qui cherchent la paix à la suite de ces terribles enlèvements ou de ces meurtres. Ce que je considère encore plus grave, c'est que la plupart du temps, les forces policières ne font pas d'enquête sérieuse sur cette disparition d'Autochtones. Et la Cour met du temps à poursuivre en justice les criminels. On se souvient probablement tous et toutes de Robert Pickton, ce psychopathe où on a mis tellement de temps avant de l'arrêter, avant d'avoir des preuves à son sujet. Les femmes autochtones ne semblent pas valoir beaucoup, ne semblent pas valoir très cher aux yeux de la loi des Blancs. Pourtant, ce sont ces nombreux Autochtones qui président les cercles de guérison pour aider les adultes blessés dans leur enfance à retrouver une paix intérieure et la force de se libérer des blessures du passé. Et ça se passe ici, chez nous, dans notre pays.
Dans un autre pays, en République démocratique du Congo, j'ai une compagne, fille de la sagesse, qui s'appelle Cécilia Billet. On sait qu'au Congo, même si on n'en parle pas tellement dans les médias actuellement, que la guerre continue, hein, et que ce pays doit lutter vraiment contre aussi tout ce qui défavorise ou dévalorise les femmes. On doit lutter aussi contre des coutumes patriarcales, contre des coutumes aussi qui mettent souvent, en particulier les veuves, les femmes veuves, et elles sont nombreuses parce que souvent leurs maris ont été tués à la guerre, elles les mettent au rencard. Donc, le cas des veuves est particulièrement terrible. Sœur Cécilia a décidé, il y a plus de 25 ans, de regrouper des mères de famille pour leur inculquer des attitudes et des actions pour la paix dans leur milieu familial. C'est ainsi qu'est né le mouvement qu'on appelle les Mama Boboto. Mama Boboto, ce qui veut dire les mamans pour la paix. Ces groupes de femmes se sont vite multipliés dans de nombreux villages et aussi dans plusieurs quartiers de villes du Congo, et elles ont évolué vers une assez grande influence, si bien que maintenant on parle aussi des Papa Boboto. Elles sont maintenant des milliers dans ce pays où on continue à utiliser le viol des femmes et des jeunes filles comme arme de guerre. Mais ces femmes sont courageuses. Par la prière et des actions de dénonciation, elles tentent de sensibiliser les autorités civiles et ecclésiales, de faire cesser les abus sexuels intolérables, ces abus qui sont destructeurs des vies familiales, qui sont destructeurs aussi de tout l'avenir du pays. Je vous partage un troisième exemple que nous avons traité justement dans ce livre « Femmes artisanes de paix ». Il s'agit d'une religieuse belge, sœur Jeanne de Vos, qui a fait un travail et qui continue de faire un travail remarquable en Inde auprès des enfants qui sont achetés comme esclaves domestiques par des familles riches. Parce qu'ils appartiennent à des castes inférieures, la caste qu'on appelle les intouchables, on va les chercher, on les achète pour presque rien, pour faire, je dirais, de l'entraînement ou du soin domestique. Les employeurs dévalorisent non seulement les tâches domestiques, mais aussi abusent et violentent les très jeunes travailleuses. Et quand je dis très jeunes, c'est très jeune. Le mouvement national du travail domestique que sœur Jeanne a fondé vise à reconnaître la dignité des travailleuses domestiques et à briser ce cercle de violence et d'abus des jeunes filles, mais aussi des jeunes garçons. D'innombrables femmes suivent les pas de sœur Jeanne pour réaliser son rêve. Son rêve, c'est que les travailleuses domestiques soient reconnues comme des travailleuses à part entière. Ce rêve n'est pas chimérique. Il est déjà partiellement devenu une réalité en Inde, où le mouvement continue à grandir jour après jour. Ces dernières années, plus de 2 millions d'aides ménagères en Inde ont rejoint ce mouvement qui leur donne plein d'espoir. Et on peut penser qu'ici aussi, il y a des travailleuses domestiques qui n'ont pas de très, très bonnes conditions. Alors, ces mouvements à la base et plusieurs autres lancés par des femmes proposent que les valeurs d'imagination, les valeurs de créativité, les valeurs d'égalité, de justice, de solidarité fassent partie intégrante de la tâche de construction d'un monde pacifique dans des zones de guerre, mais dans des zones aussi, qui sont peut-être les nôtres, où existent aussi différents conflits. Ce sont ces femmes que j'appelle des artisanes de paix évangéliques. Oui, on peut bien se demander ce que Jésus et les évangiles nous apportent. Est-ce qu'ils nous donnent un éclairage particulier à l'égard du rôle des femmes dans la création de la paix? Nous donne-t-il à nous, femmes de 2014, une motivation à devenir des artisanes de paix?
L'histoire nous le rappelle, hein, les femmes étaient clairement un des groupes très marginalisés au temps de Jésus. Elles étaient classées avec les pauvres, les malades, les collecteurs d'impôts, les pécheurs publics et les païens. Donc, elles n'avaient pas vraiment beaucoup de place. Mais durant son ministère, Jésus a brisé les tabous sociaux et culturels à propos des femmes. Alors que les Samaritains et les Juifs ne se parlent pas, hein, lui, il parle avec la Samaritaine, pas en cachette, en public. Il permet aussi à une femme qui souffre d'hémorragie constante de l'approcher pour être guérie. Là encore, non pas en privé, mais au milieu de la foule. Et il accueille la compagnie de nombreuses femmes qui le suivent. Les évangiles nous disent ça. Il a souvent visité aussi la maison de Marthe et de Marie à Béthanie. Il délivre plusieurs femmes du rejet que leur apportait leur conduite. Qu'on pense à la femme adultère. Les femmes, et sans doute les hommes de son temps, ont dû être profondément étonnés de ces attitudes de Jésus qui étaient en contradiction avec toutes les mauvaises nouvelles qu'elles entendaient à leur propos tout au long de leur vie. Et on pourrait continuer, hein, si vous reprenez les évangiles, tous ces textes de l'évangile qui parlent de Jésus et des femmes. Pourtant, encore dans notre Église, on ne peut pas dire que la place des femmes est numéro 1. D'ailleurs, c'est à une de ces femmes qui était brisée par la douleur de sa mort et demeurée fidèle à le chercher jusque dans le tombeau vide, que Jésus confie la mission d'aller annoncer à ses disciples la nouvelle incroyable de sa résurrection, d'annoncer aussi à ses disciples son message de paix. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Marie-Madeleine l'apôtre des apôtres. C'est elle, une femme à qui Jésus est apparu pour envoyer l'annonce de son message de paix. On va écouter nos amis de Cap Jeunesse nous rappeler ce moment inoubliable du matin de Pâques. Et avant, nous allons nous lever pour faire une acclamation à l'Évangile. Femme, pourquoi pleures-tu? On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. Marie, Maître, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, qui est aussi votre Père. Je ne suis pas monté vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. j'ai vu le Seigneur
Et il m'a envoyé vous dire ce message. Que la paix soit avec vous. Alors c'est donc d'une femme que ses disciples reçoivent ce message de porter la paix. Alors, on pourrait le chanter tout en restant assis. Encore une acclamation à cette louange. Pas fini? Oui. La présentation de Cap Jeunesse se poursuit. Oui. Marie-Claire Kirkland Casgrain. Mère Teresa. Simone de Beauvoir. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Marie. Rosa. Et maintenant, c'est à votre tour d'être artisane et artisan de paix. Et nous reprenons encore l'Alléluia. Je vous invite maintenant, avec la personne qui est à votre droite ou à votre gauche, à nommer, alors asseyez-vous, à nommer ces personnes de votre milieu ou d'ailleurs que vous connaissez. On va prendre 2-3 minutes pour que vous nommiez des personnes, des femmes artisanes de paix. On en a nommé plusieurs, mais sans doute que vous en connaissez aussi d'autres. Alors prenez quelques minutes entre vous pour nommer ces femmes à votre voisin ou à votre voisine. Vous en avez trouvé au moins une ou deux? Oui.
Pouvez-vous en nommer fort, là, un petit peu? Oui? Plus fort, j'entends pas. Oui, les mères, oui. 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 Marguerite Blais, oui. Alors, je vais vous inviter, pendant les jours qui vont suivre, durant tout ce festival, à penser à d'autres femmes artisanes de paix de nos milieux ou d'ailleurs. Alors, Jésus nous envoie aussi porter ce message, proclamer la bonne nouvelle de la paix. Oui, ce même Jésus ressuscité qui a mis Madeleine en route nous envoie aujourd'hui porter un message de paix à notre monde, à nos familles, à nos amis, à nos voisins. Une autre chose que je retiens aussi de Jésus et de son évangile, c'est sa promesse et l'appel d'une des 8 béatitudes que je traduis ainsi. Bienheureuses les artisanes de paix, elles sont appelées filles de Dieu. Cette promesse de bonheur nous invite, comme tous les disciples de Jésus, à répandre ce message de paix dans notre entourage, par toutes sortes de petites actions bien concrètes, que la paix passe, que la paix soit là. Et vous vous demandez peut-être, c'est quoi un message de paix? Pour moi, un message de paix, ça correspond à un message ou à une action de libération de toute forme d'esclavage, de toute forme d'oppression, de tout conflit aussi qui vient mettre, je dirais, de l'ombre sur nos relations interpersonnelles, dans nos familles, notre voisinage, dans notre Église. Cette béatitude des artisans et des artisanes de paix est une béatitude qui part de l'intérieur, mais pour devenir active. Un artisan, ça fait quelque chose, ça produit. C'est ça notre conception, notre vision des artisans. Ça exécute, ça travaille avec ses mains, ça pense aussi. Donc, dans cette béatitude de paix, nous retrouvons de l'action, de l'implication personnelle. Et on peut y voir aussi un fruit de la douceur, un fruit de la justice. Saint Paul aussi nous exhorte souvent à vivre dans l'harmonie et dans la concorde. Ayez ce même sentiment. Vivez en paix et le Dieu de l'amour et de la paix sera avec vous. Mais il ne cache pas que cela comporte souvent un certain combat, certaines difficultés pour faire advenir cette paix. Il nous dit dans Éphésiens, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessous tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. » La vérité, la justice, le zèle de l'Évangile de la paix, le bouclier de la foi, ce sont des termes peut-être guerriers, mais Saint Paul, je dirais, les adoucit. Comme à ses disciples, Jésus nous dit aujourd'hui, « Heureuse es-tu, artisane de paix. Heureuse es-tu si tu deviens une ouvrière de la paix en faisant les premiers pas vers les autres. Heureuse es-tu si tu réussis à enlever en toi tout ce qui est germe de haine, pour semer la justice,
pour semer l'attention aux autres. Enlever donc tout germe de haine, c'est-à-dire l'injustice, l'indifférence, le mépris, pour semer des pousses de paix. Heureuse es-tu si tu contribues à la paix en favorisant l'écoute et le partage. Heureuse es-tu si tu dénonces autour de toi les violences et l'agressivité. C'est pas toujours facile de dénoncer, mais ça passe par là aussi. Heureux, heureuses sommes-nous ici aujourd'hui comme artisans et comme artisanes de paix. Nous sommes, nous serons et nous sommes appelés vraies filles de Dieu, vrais fils de Dieu. Demandons donc à Marie, Reine de la paix, Mère de la paix, de nous aider à répondre à la violence, aux conflits, aux petites guerres par la force du dialogue, de la réconciliation, de l'amour. Elle peut nous aider à dépasser nos conflits personnels, familiaux et communautaires et à nous engager pour construire une culture authentique de la rencontre dans la paix et dans l'harmonie. Marie, Mère de la paix, toi qui proclames que tout est possible à quiconque croit de tout son cœur, fais de nous des artisanes de paix, des artisans de paix, pour que nous devenions comme toi, des fils et des filles bien-aimés de Dieu. Amen.